Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur les flammes jumelles. Je vais profiter de ce moment pour vous représenter, alors pour certains il y en a qui connaissent, pour d'autres qui connaissent moins, ce qu'est une relation de flamme jumelle. On en parle souvent, alors soit en nommant flamme jumelle, âme jumelle, ou soit en parlant de parcours sacré. Parcours sacré étant les âmes jumelles et les flammes jumelles. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui malgré tout se fourvoient, qui pensent être dans ces chemins-là, et il s'agit de bien comprendre quelle est cette relation. Alors déjà, notamment pour les flammes jumelles, il y a une très forte connexion énergétique et magnétique dès la rencontre. C'est-à-dire que dans la rencontre ou dans les jours qui suivent, en fait, il y a une reconnaissance qui se fait et en fait, on sent, on ressent quelque chose de plus profond. Les deux, alors le runner, même s'il conscientise moins, a souvent d'ailleurs des mots dans ce sens-là où il dit je ne sais pas ce que je ressens, mais je sens qu'on a un lien qui est extrêmement fort. Alors il y en a qui vont mettre le mot flamme jumelle, d'autres non. Donc en fait, vous avez cette connexion énergétique et magnétique qui réveille en fait des capacités endormies chez vous. Très rapidement, il y a un besoin de communication qui est valable pour les deux. D'ailleurs, c'est souvent le runner qui, dans un premier temps, va aller dans la communication. On ne parle pas forcément au début de relations amoureuses, hein. On parle d'un lien qui est extrêmement fort et ce besoin d'être constamment en communication avec l'autre par des pensées régulières, etc. Très rapidement, cette relation, vous ressentez un sentiment que vous n'avez jamais ressenti d'habitude. En fait, ça ne ressemble pas au type de relation que vous avez vécu d'habitude. Vous, d'ailleurs, par certains runners, n'identifiez même pas un sentiment d'amour parce qu'il reste calé sur les anciens schémas. Mais ce besoin d'être toujours ensemble. À un moment donné, vous ressentez notamment dans vos corps des changements, c'est-à-dire des changements énergétiques, les chakras qui commencent à ressentir de plus en plus fort, que ce soit du chakra racine au chakra sacré, parce que là, pour le coup, c'est l'expansion du chakra sacré qui se met en route. Donc, c'est quoi? C'est les désirs, c'est etc. Chakra du cœur, expansion, chakra de la gorge, et chakra du troisième œil et chakra coronal, en passant par le plexus solaire. Sauf qu'à un moment donné, ça devient tellement puissant qu'en fait, ça vient réveiller des peurs profondes, parce qu'il y a le besoin et l'envie de se projeter avec l'autre, le besoin pour le chaser en général, et en fait, il va commencer à faire remonter des peurs en lien avec les anciens schémas. Petit à petit, que les peurs remontent pour l'un, le runner commence à basculer dans ces schémas répétitifs. Et du coup, dans ces schémas répétitifs, alors qu'ils soient dans la dépendance affective, qu'ils soient dans la trahison, dans le mensonge, souvent d'ailleurs, ces schémas répétitifs correspondent aux blessures que vous avez besoin de travailler. Donc en fait, il va commencer à vous faire, entre guillemets, mal, parce que ce qu'il va vous faire. Et en fait, vous allez, à ce moment-là, il va y avoir des clashs, il va y avoir des peurs qui remontent de plus en plus. Et quand la peur est trop intense, il y a une coupure qui se fait qu'on appelle la séparation. Cette séparation, alors je t'arrête tout de suite, elle ne se fait pas en 2 mois, elle ne se fait pas en 3 mois, elle se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle fait plonger le chaser dans la nuit noire de l'âme, qui est une période en fait où vous devez déconstruire ce que vous avez dans le socle en fait dans lequel vous vous êtes construit depuis votre tendre enfance. Ce socle, il doit être fragmenté parce que vous ne devez aller que vers l'amour inconditionnel. Donc en fait, les peurs de blessures, de trahison, de mensonges, l'abandon, le rejet, en fait, c'est des choses que vous devez laisser de côté dans la relation. C'est extrêmement difficile à faire. Il y a beaucoup de mental qui vient vous rappeler constamment à vous vos blessures. Et le runner, dans la phase de séparation, n'est là que pour vous représenter vos blessures. Alors bien sûr, on parle d'expérience de la relation, d'expérience d'incarnation. Donc là, vous avez, par rapport à ce qu'il vous présente, un travail à faire sur vos blessures personnelles. Et en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on parle du parcours, parce que vous êtes dans un parcours individuel. Lui fera son parcours de son côté quand vous allez avancer et travailler sur vous. Le runner, lui, va pareil, changer au travers de ses blessures. D'ailleurs, vous avez un parallèle dans les blessures que vous allez traverser avec une plus ou moins grande intensité pour les deux.
Lui, il doit revivre des situations pour changer. Mais vous, vous devez être acteur de votre parcours. Méditation, conscientisation de vos blessures, lâcher prise, travail sur soi. C'est loin d'être une relation idyllique. Croyez-moi, pour l'avoir vécu, bon, je referai les choses de la même façon, mais c'est extrêmement dur et extrêmement difficile à traverser pour le chaser comme pour le runner. Le runner fera sa nuit noire de l'âme bien après, et elle dure en général beaucoup plus longtemps, parce que c'est un homme qui a beaucoup d'ego, un homme à une polarité masculine, pardon, qui a beaucoup d'ego et qui ne veut pas plier. Donc en fait, on lui amène des situations qui le font plonger petit à petit dans cette nuit noire de l'âme. C'est au sortir de cette nuit noire de l'âme qu'il sera prêt à reprendre la communication ou à reprendre quelque chose avec vous, un retour, une réunion. Tant que le travail et qu'il n'a pas sombré dans la nuit noire de l'âme, un runner n'est pas prêt à revenir, ou en tout cas, s'il revient, ce n'est pas forcément dans de bonnes conditions s'il ne l'a pas traversé, parce qu'il est nourri par cette tentation, etc., etc. Ne soyez pas dans l'attente, soyez dans le cheminement personnel, soyez dans la compréhension de vous-même durant le temps. Vous voulez vivre d'autres expériences, vous avez le droit de le faire, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire sur les réseaux. Si vous avez quelque chose à apprendre dans une nouvelle relation en attendant de travailler, c'est ok. L'univers d'ailleurs à ce moment-là vous enverra moins de synchronicité. Vous êtes guidé, accompagné, vous allez rêver de lui, où il va vous passer des messages, vous allez avoir des synchronicités. Alors attention, les heures miroirs, si vous envoyez 12 par jour, c'est peut-être aussi que votre inconscient a besoin de se rassurer. Mais si vous envoyez une qui revient 5 fois dans la semaine, à 11h11, voilà, ce genre de message, bon là effectivement, il y a quelque chose à aller chercher. Une plume sur votre chemin, dès que vous vous posez des questions, il y a une interaction avec vos guides qui se fait assez rapidement. Voilà. Et en fait, vous êtes en conscience dans un travail personnel. Mais c'est une relation qui va un travail qui va vous modeler au travers de cette relation. Et comme c'est un travail que l'on fait contre notre propre construction, c'est un travail qui est extrêmement douloureux. C'est pour ça qu'on vous parle souvent d'ego, de difficultés, de prise de conscience de ces blessures. Parce que c'est d'abord là que vous allez trouver votre voie. Et c'est d'abord là que vous allez trouver votre place. En fait, votre hôte, c'est la cerise que vous allez mettre sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est déjà vous. C'est déjà vous apprendre à vous aimer vous-même. Il ne pourra vous aimer que quand il s'aimera suffisamment et que vous vous aimerez suffisamment. Et c'est loin d'être un parcours de santé. Je voulais faire une petite aparté. Il est vrai que les flammes jumelles est un mot aujourd'hui qui est un peu à la mode, mais c'est un parcours que l'on dit extrêmement rare. Alors pour moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et je vais vous dire ma vérité en ce qui me concerne, c'est que ça correspond pour moi au changement d'énergie. On attend l'amour inconditionnel avec un changement de vibration de la planète Terre, de Gaïa. Et je pense aussi que ça passe par ces relations-là. Depuis le Covid, on voit quand même une évolution, une explosion de la spiritualité des gens. Flamme jumelle est un mot New Age, ça je suis d'accord. Par contre, les relations sacrées, ces relations-là sont là depuis la nuit des temps. Elles existent depuis la nuit des temps. Seul le mot flamme jumelle, effectivement, peut être New Age. Alors, il y en a qui vont critiquer, je m'en tape en fait. Croyez ce que vous voulez, c'est votre vérité. Tout ce que je sais, c'est que dans ce parcours-là, n'oubliez jamais que avant tout, vous devez cheminer personnellement et indépendamment de votre autre. N'attendez rien de lui, surtout dans la phase égotique de séparation où il n'est que l'ombre de lui-même et il est que la partie miroir de ce que vous avez besoin de travailler. Donc forcément, c'est forcément douloureux pour le mental et pour l'ego. Alors bien sûr, j'en passe, il y en a qui vont avoir des comportements, ils vont trahir plusieurs fois leur chaser, etc. et que c'est très douloureux et qu'il y a des notions qui sont difficiles. Mais à partir du moment où vous êtes dans un parcours, même s'il y a un parcours de flamme jumelle, mais que ça commence à s'apparenter à des mots qui sont un peu violents ou à des gestes violents, là je vous invite clairement à vous détacher au maximum de votre autre. Mais sachez qu'il n'y a pas de secret. Il y en a qui vont attendre le retour, mais si vous attendez, vous n'aurez rien. Parce que en fait, il faut travailler sur soi encore et toujours. Et quand bien même, alors on en fera des vidéos avec Sabrina, on a prévu d'en faire sur notamment l'après-réunion et la fusion, étant le processus à long terme. C'est loin d'être facile parce que par les énergies des flammes jumelles, vous êtes soumis aussi
vous êtes soumis, même après la réunion, à des épreuves, à aussi du travail sur la relation qui est fait pour vous deux. Donc en fait, vous continuez de travailler et de cheminer après. Alors, bien sûr, vous le faites à deux, donc c'est beaucoup plus facile, mais il y a aussi des caractères et des comportements plus ancrés dans chacun d'entre nous qu'il est aussi convenable de travailler. Comme tout le monde, nous devons aller sur de la communication, comme tout couple en fait, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, sur de la communication, de l'équilibre au sein de la maison, etc., etc. Donc c'était cette petite aparté que je voulais faire. Je ne veux pas que vous vous fourvoyiez et idéaliser cette relation qui est très belle et ô combien magnifique, mais qui est extrêmement douloureuse dans la phase de séparation.